Démarrage, premier sommet, là-bas. Ensuite, on les voit pas. Et le dernier sommet, tout là-bas. Bon, et ben c'est parti. Pour l'instant, je suis frais, mais on verra tout à l'heure mon état. On est parti. Voilà, le grand son, il est indiqué, il n'y a plus qu'à suivre le chemin. Ça va monter maintenant. La fougue du début laisse place à l'essoufflement de la montée, mais c'est ça qu'on est venu chercher. Allez, c'est parti. Et voilà, parti dans l'ombre des montagnes. Le soleil sort, enfin. Allez, grand son, 1,8 km. Col du Fresnay, on est à 1600 mètres. Allez, il reste 426 mètres. On est reparti. Allez. On voit la croix là-haut. C'est parti. Là, on va sortir de la forêt. Et là, ça va tout de suite changer de décor. Et voilà. Je sais pas si on voit la croix sur la vidéo, mais c'est là-haut qu'on va. Il y a les chamois qui descendent. Eux, ils m'ont vu. Je sais pas si ça que je les ai vus aussi. Allez. Descendez les gars. Je vais pas vous embêter. Et on commence à avoir une vue sympa. Sur toute la plaine. La Grande Sûre. Le Charmançon, la Pinéa et le Vercors au fond. Et pour l'instant, on voit pas encore les sommets suivants. C'est que ça grimpe. Allez. Allez, on continue. C'est beau.
Donc là on arrive bientôt au Grand Son là-haut. Et là on voit bien du coup la suite de notre route avec les lances là-bas de Mélissart. Puis si on continue tout là-bas, la Dent Crawl. Et enfin pour terminer, Chemchaude. Puis on redescend tout en bas. Alors oui, il en reste un bout. Donc en bas là, il y a la voiture. On est monté tout par là derrière. Là. Putain, arrivez par là en bas là. On voit le chemin là. On est monté là. Hop. Là on est là. On est là où on est. Il nous reste encore un petit peu à gravir pour arriver à la croix. Hop. Là on est vraiment sur la crête. C'est aérien. Et là on grimpe. Là ça y est, on y est presque. On y est presque. Quoi qu'il en soit, de là on a une vue somptueuse sur le monastère. Ça va. Ah, le temps attendu. Grand Son. On y est. Le panorama à 360 degrés. Merveilleux. Un beau point de vue du coup sur les futurs sommets. Avec ici une petite carte. Nous on va redescendre vers Saint-Pierre-de-Chartreuse. On va monter par ici. Puis grimper là. Ici. Et on va aller au sommet des lances de Mélissart. Puis on va redescendre dans le vallon jusqu'à la Dent Crawl pour redescendre par ici, passer dans le creux là, et il faut qu'on aille encore jusque là, par derrière, remonter là, Chemchaude, et redescendre jusqu'à Saint-Pierre. 2 heures. 2 heures pour monter au Grand Son. Allez maintenant, prochaine étape, les lances, la lance nord, la lance sud. On va redescendre par en bas là, contourner cette butte, puis remonter. Il y a un truc qui est différent sur les sorties comme ça en solo, c'est que comparé à une course, il n'y a pas de ravito. Donc là ce qui se passe, c'est que dans mon sac, j'ai tout plein de choses. Ça on se demande ce que c'est, mais un petit wrap, ça va faire du bien. Après la pause bien méritée, on redescend.
Bon, la descente, elle a tout, vraiment tout d'une descente roulante. Donc on va gagner du temps sur la moyenne, bien sûr, dans cette portion. Voilà, c'est bon. On quitte la salade de cailloux et on va rentrer dans la forêt. Le chemin devrait être un peu plus roulant. C'est quand même une salade de racines. De l'eau. Il est temps de remplir les flasques. Voilà, le grand son derrière moi. On a fini la descente. Maintenant, c'est reparti pour monter. Les flasques sont remplies. J'ai 3 flasques filtrées. On est reparti. C'est aussi ça, la montagne. Je veux me régaler. Après les fraises, les framboises, je fais mon petit marché. Picore des framboises tranquillement, des fraises. Et en même temps, on a une vue merveilleuse sur le sommet qu'on vient de descendre à l'instant. Donc là, on est sur les pistes qui l'hiver sont recouvertes de neige, bien que ces dernières années plus trop. Et on arrive, on fait face à Chemchaude, notre dernier sommet de la journée et le plus haut. Allez, tout à l'heure Chemchaude. Ah, ça monte, mais je comprends pourquoi. Allez, on continue. Alors, ici ça monte, mais heureusement, il y a du monde pour encourager. Bon, et ben le chemin d'accès est bloqué. Heureusement, en discutant un peu avec le mec, en fait ça passe. Alors on y va. Bon, à la vidéo, on se rend peut-être pas compte, mais ça grimpe bien. Alors du coup je me dis, je vais regarder en haut pour voir si on est bientôt au sommet. Et en fait, ça grimpe encore plus. Allez, on continue. Allez, là on est sorti d'un
sentiers fréquentés, c'est un peu plus l'aventure ici. Mais ça grimpe toujours. Là on est sur un petit balcon merveilleux. Avec la dent de crawl en visu. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Alors là, c'est un peu la brousse. Et puis en fait, il en reste un bout avant d'arriver là-haut. Mais allez, on continue. Effectivement, 1480, ça veut dire qu'il nous reste encore un peu moins de 600 de dénivelé positif. Alors, on y va. Allez. C'est tout là-haut qu'on va. Wow. Cabane de Belfond. On est bien. Et là, j'entends de l'eau. Donc je vais pouvoir recharger parce qu'après, j'ai tout ça à monter. Et après, jusqu'à la dent de crawl là-bas. Ça fait des zigs et des zags, mais ça monte. On y est presque. C'est beau. Mais c'est beau partout. On touche au but. Il va être temps d'arriver. Prendre le casse-croûte. Il est midi. Passé. Niveau énergétique est assez bas. Les jambes un petit peu fatiguées. Mais dans son ensemble, ça va. On va se requinquer avec un petit casse-croûte. Et une belle vue. Wow. Bon, 25 minutes de pause, casse-croûte. On vient de là-bas, du Grand Son, les lances de Malissa. Et maintenant, direction la dent de crawl, avant d'attaquer Chamchaude. Et retour par là-bas, derrière, à la voiture. Et ben allez, c'est reparti. Bon, maintenant l'objectif c'est de redescendre dans ce chantier là. Ça glisse dans tous les sens. Chaque appui compte. Et en même temps, on a la dent de crawl là-bas dans la mire. Voilà, c'est l'objectif suivant. Encore une fois, on est dans de la petite descente roulante.
Allez, après cette magnifique désescalade, on va partir sur ce sentier là qui file droit et on va longer la crête tout là-bas jusqu'à là-bas. Petite baisse d'énergie entre le soleil et la digestion. Bon, j'ai quand même profité du petit ruisseau. Je suis redescendu à la cabane de Belfond. Petit ruisseau pour m'arroser et re-remplir les flasques. Parce que là, je me lance dans le désert. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'eau là. Et j'espère en trouver au col du Coq après. C'est pas garanti. Allez, on continue. La forme va revenir quand la digestion sera passée. Ça y est, l'énergie revient. Les jambes sont fatiguées, mais ça revient. En même temps, quand tu as une vue comme ça et que tu vois la croix, ça requinque. Ça y est, troisième étape validée. Don Crawl atteinte. J'aime chaude là-bas, là, qui la prochaine étape, qui paraît encore très loin. Très loin, mais quand on regarde le Grand Son, là-bas, après la Sia, là on est passé par en dessous, hop, les lances de Malissard, là, et ben en fait, il y a déjà quand même un bon bout de fait, 28 km. Continue. Les jambes commencent à tirer. Il reste encore 20 bornes. Et l'essentiel du dénivelé est fait. Il ne reste plus que la petite bosse là-bas. Allez, on continue. Les jambes commencent à tirer. J'ai bientôt plus d'eau. Et il y a des randonneurs qui m'ont dit que en bas, col des Ailles, là-bas, je devrais trouver un bassin avec de l'eau qui coule. Bon, c'est pour les vaches, mais elles m'en voudront pas si je leur pique 2 flasques. Ça descend, ça descend. Le genou pique un petit peu. Genou gauche toujours, mais pour faire plaisir à ma kiné, c'est sur l'extérieur cette fois-ci. Allez, on va aller au bout quand même.
vient de là-haut. Et là, j'ai vraiment plus d'eau. Mais ça y est, je commence à apercevoir le robinet des vaches. Et voilà ce dont je rêve depuis un petit moment. Regardez, même les petits têtards qui vivent leur meilleure vie. Allez, ça grimpe encore. La descente du col du Coq, tiré dans le genou. C'est bien ravitaillé. Et là, il y avait deux petites bosses sur le profil. Elles sont pas si petites. Allez, on continue. En tout cas, on est en forêt. Il fait bon, il fait pas trop chaud. C'est vraiment agréable. C'est là le dernier sommet. Et ben il y a encore un bout. On est bien en forêt là. C'est un peu plus roulant. On peut remettre un peu de la foulée. Ça tire pas trop dans les genoux, sauf quand il y a des racines. Et il y a quand même pas mal de racines. Mais on est bien. On va bientôt prendre un virage qui va nous mener droit au pied de Chamchaude. Voilà. Là, on est au col de la Faïta. Et 1410 mètres. Ça veut dire qu'on est quand même encore 672 mètres en dessous de notre dernier sommet. Ça va piquer. Allez, on continue. L'énergie est là, le moral est là. Les genoux pas trop. Mais on continue. Bon, encore une fois là, le chemin. Bon, en même temps, j'ai pas pris le bon. Mais bon. Donc après des passages comme ça, bien sûr, contrôle de tic obligatoire. Ça paraît si loin. On s'en rapproche. La dent de crawl paraît presque plus loin maintenant. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Aber de Chamchaude, c'est notre route. 2 km. Let's go. Et dans les pâturages, ça se court. Impeccable. C'est à peu près plat, ça me change. Surtout vu ce qui m'attend. Alors, j'en profite. On continue. Allez, 1580. Plus que 500. Mais d'abord, on va descendre au Aber en espérant qu'il y ait de l'eau. Ah, c'est beau.
Bon, moi ça va. Il est pas féroce. Ah, il n'y avait pas d'eau à la bergerie. Mais heureusement. Là, il y a une grosse fontaine. J'ai soif. Allez, on est reparti de la cabane de Bachasson. C'est merveilleux. Il en reste encore un bout, mais c'est tellement beau. C'est le dernier sommet. Allez, chambre chaude. La montre m'indique 12h20. Je commence à tirer un peu. Et elle m'indique aussi low battery, donc je sais pas si j'aurai toute la trace. On verra. Là, j'ai 40 bornes dans les pattes. Il doit en rester une dizaine. Le temps de monter. Et le retour voiture. Celui-là va faire mal. Allez, on continue. J'aurais eu le lever de soleil ce matin presque. Et là je vais certainement voir le coucher. On a fait un beau périple là. Il est là. Il est là le dernier sommet. Allez, ça va le faire. Allez, pour arriver au sommet, ça se mérite. Un petit peu de câble. Allez, et on est au bout. Ah. Là, voilà la tente attendue. Un bonheur. Ça y est. On y est. Après tout ce travail là. Oh putain. Je suis cuit. Et il y a encore le retour à la voiture. Bon. Voilà. Chambre chaude. Si on fait une petite rétrospective. On est parti d'en bas ce matin pour monter au grand son. Hop, monter quasiment jusqu'à la Sia, puis passer derrière pour remonter aux lances de Malissard, puis après la dent de crawl, redescendre dans la vallée, contourner tout chambre chaude pour remonter. Et nous y voilà. Allez. Faut redescendre. J'ai les genoux qui couinent dans chaque descente. Un peu raide. Mais je m'en fous. Parce que c'est tellement beau. Les genoux sont vraiment trop douloureux. On va descendre jusqu'au col de Porte, ça fait déjà un bout quand même. Et ensuite, on va prendre par la route. Et on fera du stop pour rentrer jusqu'à la voiture. Parce que là, à part se faire plus de mal, ça sert plus à rien. Le taf est fait. Non mais là, tant que ça... Je suis fatigué.
La nuit va tomber. Ça y est, je suis toujours sur la descente. J'avais pas pensé mettre autant de temps. Mais ça fait partie du jeu, donc j'ai voulu jouer. Je joue. La satisfaction sera que plus grande. Allez. On doit plus être très loin du col de Porte. Et après, il reste encore quelques kilomètres que je vais espérer faire en stop du coup. Allez. Finalement, la fin de parcours est vraiment, je vais pas dire agréable parce que c'est pas le genre de chemin que j'aime, mais elle déroule. Du coup, j'ai aucune douleur dans les genoux. Donc, ça va bien se passer. C'est quand même latent. Si jamais il y a la moindre portion un peu raide, je douille direct. Allez, bientôt en bas. Et voilà, on arrive au col de Porte. Alors, soit j'ai de la chance et j'ai une voiture qui me redescend à Saint-Pierre, soit il n'y a plus grand monde et je vais tout me tartiner à pied. Et ouais, c'était tout là-haut. Le dernier sommet, le plus haut. Bon, bah il n'y a pas masse de voitures. Ça va se faire à pied. À moins que ça descende du Charmançon. Bon, bah, finalement, les genoux tiennent pour la descente. Mais je regrette pas mon choix parce que je suis pas sûr que dans les chemins ça se soit passé. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de voitures. Ça y est, de là je prends conscience du truc. On devine le grand son au fond. Voilà, là-bas. Les lances. Là dans le crawl. Et Chamchaude. Allez, j'ai dû faire la moitié. Et voilà, arrivé à la voiture. Après 5 km en courant, en attendant, en espérant avoir une voiture qui me prenne en stop. Il y en a quand même une qui s'est arrêtée. La seule qui passait en fait. Et j'ai fini les 4 derniers en voiture. Content d'être arrivé. Et voilà. Un long périple commencé ce matin à 6h40. Le Grand Son, 2027 mètres d'altitude. Les Lances de Malissa, 2045 mètres d'altitude. Et la Dent de Crawl, 2062 mètres d'altitude. Chamchaude, 2082 mètres d'altitude. Et c'en est fini de ce périple qui a bouclé les 4 2000 de Chartreuse. C'est merveilleux, je vous le conseille.